Je m'interroge comme Anan Kofi, pendant que tu cherches des trophées. Faut faire le pied, faut faire du profit. Et on rêvait de tout, avant d'adormir, pas de fois de focus. C'est pour ça qu'on est resté focus, on a fait la magie, hocus pocus. En terminale, on m'a pas demandé de choisir ma filière. Abidjan, pas high school musical, nous quand on grouille, on met ça en prière. Hey, avoir de l'ego c'est bien, mais pas pour chase des millions. Ma chérie t'es bonne, t'es mignonne, mais on veut le 100,000 million. Hey, mais que faire des notes? Je m'interroge comme Anan Kofi, pendant que tu cherches des trophées. Faut faire le bien, faut faire du profit. Hey, et j'ai fait un rêve, j'étais dans le confort. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Carrefour Culturel, notre podcast d'échange de culture où on a l'occasion de parler et de discuter avec toutes les personnes venues de tous les horizons. Justement, en parlant de tous les horizons, aujourd'hui, on a bien quelqu'un qui vient de tous les horizons avec nous. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et donc, Cédric, bonsoir, bonjour, comment ça va? Bonsoir, monsieur Christian. Ça va et toi? Ça se passe super bien. On est à notre podcast comme d'habitude. Et aujourd'hui, on a une superbe invitée qui est une artiste en plus. Donc, ça nous fait encore plus plaisir de l'avoir parmi nous. On va te laisser donc le soin de présenter notre artiste d'aujourd'hui. D'accord, merci Christian. Alors, aujourd'hui, nous avons comme invitée Laurel Chanté. Elle est chanteuse nigériane et elle est née au Canada. Elle est née à Barcelone plutôt. Elle est nigériane canadienne et elle est née à Barcelone et elle est basée à Winnipeg. Elle écrit depuis l'enfance et partage sa musique depuis 2020. Elle a ouvert pour Odumodu Black, qui est un artiste nigérien. Aussi avec Spyro et Falj, ceux qui sont fans de la musique nigérienne Afrobeat, vous les connaisserez peut-être. Exactement. Et sa musique vraiment explore l'expression de soi et la santé mentale. Et elle se forme aussi comme future thérapeute, ce qui est très intéressant. Et donc, je vais quand même lui laisser le temps de se présenter. J'aimerais rappeler qu'elle est nigérienne, elle a un peu l'accent nigérien et elle parle un peu le français à côté. Et donc, peut-être qu'on va faire un petit mélange, mais on va faire de sorte à ce que nos auditeurs et nos auditrices comprennent exactement ce que nous allons dire ici aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et donc, bonsoir, bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super bien, très content d'être avec toi ici aujourd'hui. On est très content de t'avoir ici avec nous. Est-ce qu'on pourrait parler de toi? Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'informations, savoir qui tu es? Hey, well, moi, je m'appelle Laurel Chanté et mon nom d'artiste, j'ai commencé à chanter quand j'étais comme 7 ans. J'avais 7 ans et je suis encore en train de chanter aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de passion. Et oui, je suis encore dans l'université en train d'étudier la psychologie. Et oui. Alors, j'aimerais rappeler que elle a appris le français. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose de grandiose parce que le français est quand même une langue qui est très difficile. Ouais. Et pour quelqu'un qui est né disons, déjà à Barcelone et qui est venu ici au Canada, qui est dans un milieu anglophone, pour apprendre le français, je pense qu'elle s'exprime bien. Oui, franchement, moi, je suis vraiment impressionné. Je parle aussi un peu d'espagnol à côté de l'anglais et du français que je parle. Mais moi, je pense que c'est quand tu grandis francophone, pour moi, c'est un avantage parce que le français, il est très compliqué. Oui. Donc, l'apprendre dès l'enfance, c'est facile. L'anglais, franchement, pour moi, c'est la langue la plus facile à apprendre au monde. L'anglais, c'est rapide, genre 2-3 ans intensivement. Je peux parler un anglais correct. Mais le français, par contre, moi, je respecte toutes les personnes qui apprennent le français. Ah ouais. En plus, à l'école,
quand on a beaucoup d'autres choses à apprendre en même temps, franchement, faut vouloir vraiment parler français pour le parler. Oui, et puis surtout pour nous-mêmes, on est nés français et c'est quand même... Né c'est toujours francophone. Né francophone. Voilà. Vous voyez, on fait toujours... C'est ce que je voulais dire au fait. On fait toujours des erreurs en français. Donc, pour voir quelqu'un qui vient et qui apprend la langue et qui parle la langue, c'est vraiment un exploit. Et ouais, ça c'est à saluer. Exactement. Félicitations. Merci. Et donc, Cédric, on a un sujet pour notre invité d'aujourd'hui. Oui. C'est quoi le sujet? Ben, le sujet d'aujourd'hui, c'est le développement personnel. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on entend par développement personnel? Alors, on va ouvrir. Justement, moi, j'ai commencé à poser les questions. Ah, avant d'accord. même Mais qu'on toi, ne commence. tu prends mon travail. Désolé. C'est mon travail de poser la question, monsieur Désolé, Christian. c'est tellement d'inspiration. C'est un sujet assez intéressant. Ok. Donc, on va poser la question à notre invité de savoir c'est quoi pour toi le développement personnel pour commencer? C'est comme essayer d'être la meilleure que vous pouvez être chaque jour. Et ça peut être comme mental, physique, social, ou juste comme les finances. Ça peut être comme n'importe quelle chose. C'est juste en train d'améliorer dans un aspect de ta vie. Donc, pour toi, le développement personnel, c'est plus quelque chose qui est à chaque fois se dépasser par rapport à ce qu'on faisait avant, devenir meilleur. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui fait que c'est quelque chose qui est important pour toi, le développement personnel? Oui, c'est important pour moi parce que je suis toujours en train de comme, améliorer dans ma vie et c'est pas comme une chose facile à faire de just, se lever un jour et just être la plus meilleure personne que tu peux être, mais chaque jour, c'est important pour moi de faire un effort d'améliorer. Alors, Laurel Chanté, tu es aussi une artiste ici. Et quand on dit artiste, on parle beaucoup de développement. Il y a surtout une fois où on commence. Et je me dis que tu as commencé à écrire depuis que tu étais toute petite parce que c'était dans ta bio. Et j'aimerais savoir comment est-ce que ça se passe dans le monde de vous les artistes. Comment est-ce que le développement personnel se passe? Parce qu'il y a un moment où un artiste commence et après il y a un moment où il excelle. Donc, j'aimerais... où il réussit. Voilà. Donc, est-ce que tu peux quand même expliquer un peu, peut-être de par ton expérience, comment ça s'est passé avec toi? Comme quand j'ai essayé de chanter premièrement, comme quand j'étais jeune, c'était vraiment difficile pour moi d'être sur la scène, comme sur les étages, sur la scène, et de chanter devant a big crowd. Une audience? Une audience grande. Oui, c'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui me fait peur, mais je suis comme meilleure. T'es préparé à le faire? Oui, j'ai plus préparé à le faire comme quand je fais les performances. Je ne suis pas aussi nerveuse. Je pense que c'était quelque chose que je devais devoir juste faire et encore pour juste être plus meilleure à le faire. Wow, à le faire tout simplement. Et comment est-ce que tu as réussi à faire ça? C'est juste en le faisant sans t'arrêter ou alors tu as lu des livres ou tu as regardé des choses de développement personnel ou c'est mentalement que tu as pris la décision que tu vas réussir à le faire? C'était plutôt comme pratiquer et faire encore parce que je peux chanter sur
devant une audience, ou je pouvais chanter devant une audience, mais c'était quelque chose qui me fait comme vraiment peur, jusqu'au point que j'ai en train de trembler, juste comme, you know. Mais avoir peur, est-ce que pour toi, c'est pas naturel d'avoir peur? C'est normal d'avoir peur un peu? Ou tu Oui, trouves que c'est normal, mais c'est normal d'avoir peur quand tu chantes ou quand tu parles devant une audience, mais c'était quelque chose que je ne voulais pas que ça me comme hold back, Oui, like que hold ça me te back. retienne de le faire? Oui. So, ça, c'est la raison que j'ai fait encore et encore et encore. Oui, despite, like, Des recherches pour Des le recherches. développement personnel. oui. OK. Et toi, D'accord, monsieur Félix. Christian, Quelle question quel est quand on parle de développement, moi je sais que où tu es actuellement, tu es à 100%, tu es un boss. 100% Donc, de quoi? non, quand on parle de développement personnel, tu commences à un point et je dirais, tu réussis à un certain point. Et donc, je suis en train de dire que actuellement tu as un point où tu es un boss. Donc, parle-nous un peu de comment, qu'est-ce que tu entends par le développement personnel? Pour moi, le développement personnel, tout est déjà inscrit dans le mot. Dans le mot, oui, c'est C'est ça. le développement personnel. C'est pas le développement de quelqu'un, c'est ton propre développement à toi. OK. Donc, je pense que c'est le fait de d'abord identifier ce que tu dois développer, D'accord. identifier tes faiblesses et puis pouvoir travailler sur tes faiblesses. Du genre, par exemple, tu dois pouvoir être, je dirais, honnête envers toi-même et de dire, je fais telle chose bien, mais je fais telle chose mal. Et une fois que tu as conscience de ce que tu fais mal, tu peux maintenant commencer à essayer de corriger ce que tu fais mal et trouver le moyen. Tu sais, des fois, c'est pas quelque chose qu'on fait mal, mais c'est peut-être quelque chose comme, par exemple, quand Laurel l'a dit, tu vas prester. Oui. On ne preste pas mal, mais tu peux pas empêcher comment tu te sens quand tu vas devant la foule. Ouais. Donc, juste connaître ses faiblesses et puis savoir comment est-ce que tu peux essayer de travailler sur tes faiblesses-là pour plus que ce soit des faiblesses. Ouais. C'est ce que moi, je peux dire. Mais avec le temps, moi, je pense qu'il y a des domaines où le développement personnel, c'est à la fois important et puis c'est impossible de travailler si tu n'arrives pas à, genre, t'en débarrasser. Mhm. Par exemple, être artiste, quand tu es peut-être un acteur ou alors quand tu es peut-être animateur devant la caméra, Ouais. ou alors même quand... Bon, ici, on a la radio, il n'y a personne devant nous, on peut être tranquille derrière le micro. Mais même quand même le fait de te dire qu'il y a des personnes, on t'entend ici jusqu'en Ontario, dans tout le Manitoba, c'est quand même un peu effrayant d'entendre, de savoir que plein de personnes t'écoutent. Ouais. Donc, c'est un travail mental aussi, je pense, de lâcher prise souvent et puis de dire tout va bien se passer, tu respires un gros coup et puis tu essaies de voir comment est-ce que tu peux faire pour corriger tes lacunes. Mhm. Mhm. Parce qu'on ne peut pas développer quelque chose qui est déjà parfait. On n'est jamais parfait, mais je pense qu'il y a des aspects de nos vies où on n'a pas vraiment besoin de forcément beaucoup travailler. Mhm. Mais par contre, il y a des aspects qu'on doit développer. Donc, pour moi, le développement personnel, c'est ça. Travailler sur ses faiblesses Mhm. et puis soit te transformer en force ou alors empêcher que ce soit des faiblesses, comme elle l'a dit, que ça Ouais. t'empêche de faire quelque chose que tu as envie de faire, par exemple. Oui. Ouais, super. Et toi, ton côté? Bon, moi de mon côté, je dirais c'est la même chose. Je pense que le développement personnel, c'est un peu, encore une fois, identifier, comme tu as mentionné, les faiblesses. Je pense que quand tu identifies tes faiblesses, tu commences à apprendre ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu peux offrir. Et vraiment, ça te permet de mieux te connaître. Donc, moi, je pense que dès que tu te connais mieux, tu es en mesure d'avoir une confiance en toi-même. Et ça, je dirais que ça participe, au fait. Ça fait partie du développement personnel. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, j'ai une question ici. Et c'est au sujet de l'échec. Donc, est-ce que l'échec est une étape obligatoire du développement personnel? Je peux répéter la question encore une fois. Est-ce que l'échec est une étape obligatoire du développement
personnel. On va aller avec notre invité et ensuite, Monsieur Christian, on va aller avec toi. Oui, je pense que les échecs sont nécessaires, comme, même si c'est comme difficile de faire face à les échecs, c'est nécessaire d'échouer parce que ça nous prend plus proche à nos succès. Comme je pense que échouer est juste une autre façon d'apprendre, comme une leçon. So, oui, je pense que c'est nécessaire. Est-ce que dans ton expérience, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, par exemple, dans ta carrière, est-ce que tu as eu à avoir des échecs qui t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui? Je pense que quand j'étais en comme 8e année à l'école, j'avais un YouTube channel et sur cette YouTube channel, je faisais des vidéos comme des challenges ou juste comme les vidéos où je chante. Et il y avait les gens dans ma classe qui étaient comme... Je pense qu'il était un peu jaloux de mon fierté. Oui. Mais il y avait les gens qui me... What's the word? Tease? Qui te soutenaient ou Non, Oui. qui te c'est provoquaient? le tease qui te provoquait, oui. Oui, Yeah. provoquer. Provoquait. Provoquer. Provoquait, yeah. Et premièrement, j'ai pas laissé les mots comme m'affecter, mais après, comme des fois, ça a commencé à me affecter. Oui. Et je pense que c'était comme un échec pour moi parce que j'ai laissé les mots des autres personnes T'affecter. oui, Oui. de m'affecter et pas partager mes talents et pour un peu des années, c'était difficile pour moi de m'exprimer parce que j'ai eu cette expérience à l'école. Mais je sais maintenant que c'était quelque chose qui m'a vraiment fait réaliser que je dois partager mes talents, n'importe, like, no matter what anyone says, je dois partager mes talents et tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver si tu essaies pas. Oui. So, yeah. Ça, c'est très bien. vrai. Yeah, Et ça, toi, c'est vrai. Cédric, est-ce que tu penses ça aussi? Tu penses que l'échec, c'est un passage quasiment obligatoire pour la réussite? Et oui, moi, je pense que pour pouvoir réussir... Là même, je pense que tu vas demander à tous ceux qui sont grands dans le monde, tu vas leur demander, mais comment est-ce qu'ils ont été en mesure d'être là où ils sont actuellement? Et ils vont te dire, c'est à cause des échecs qu'ils sont arrivés là. Parce que l'échec ça te permet d'apprendre. Tout peut pas être parfait. Vous comprenez? Tout peut pas être parfait. Moi, par exemple, comment on dit? Et puis, je pense que c'est dans l'échec que tu commences à voir qu'il y a d'autres alternatives. C'est-à-dire, tu continues. Et c'est comme si, bon, ton cerveau... Oui, comme si ton cerveau, il est tellement agité et intéressé par le sujet qu'il a bousculé. J'ai bousculé mon truc. Mais en fait, ton cerveau commence à penser à des méthodes, d'autres phases. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas... Tu commences à... Tu vois, l'être humain a un air animal un peu. Tu vois, un truc de survie. Oui. Et donc, ça te permet vraiment de trouver un moyen. Vous voyez? Donc, moi, personnellement, je pense que si je dois échouer, je sais que je vais échouer, mais je vais apprendre quelque chose. Parce que quand tu finis d'échouer et que après tu fais ce que tu dois faire bien, là, tu viens maintenant avec plus d'expérience et tu peux même, c'est-à-dire, donner ton appui à d'autres personnes qui passent peut-être dans les mêmes choses. Donc, je pense que l'échec,
c'est aussi, moi je pense que c'est important, mais on n'a pas dit aller échouer seulement. C'est ça. Oui. On n'a pas dit aller Pas échouer seulement. Faut pas d'échouer. provoquer l'échec. Voilà, faut pas provoquer l'échec. Il faut toujours faire ce que tu peux faire et puis évoluer. Oui. C'est ça. Voilà. Mhm. Et toi, Christian? L'échec, moi je pense que l'échec, c'est quelque chose qui peut booster, mais c'est pas indispensable. Moi, ce que moi je pense, on n'est pas obligé d'échouer pour réussir. C'est comme il y a des personnes qui disent, euh, euh, pour apprécier la valeur de quelque chose, il faut la perdre ou faut passer par la souffrance pour avoir la richesse. Non, moi je suis pas d'accord. Tu peux souffrir et puis tu souffres toute ta vie jusqu'à ta mort. Et tu ne Ouais. trouves jamais le succès. Comme tu peux avoir la peur ou tu peux avoir l'échec et tu restes dans l'échec jusqu'à ta mort. Moi, je pense que ce qui fait que l'échec devient quelque chose de positif, c'est quand on prend la décision que cet échec-là va plus jamais se reproduire. C'est ça. Ou alors, c'est quand on prend la décision que cet échec-là, j'accepte, oui, j'ai échoué, mais Mhm. tant que j'ai pas réussi, j'arrête pas. Moi, je pense que l'échec en lui-même, c'est pas l'échec qui donne la motivation. Je pense que c'est la motivation qui vient après l'échec. Ouais. Donc, quand tu as échoué et que tu as réussi à te remotiver du genre, aujourd'hui, j'ai pas réussi, mais demain, je vais y aller. Mais il y a des Ouais. gens qui disent, j'ai pas réussi, donc je suis un moins que rien. Et puis, ça commence à devenir un cercle vicieux dans lequel Vicieux, dans lequel... ils s'engouffrent au fur et à Mhm. mesure. Donc, moi, je peux dire, pour l'échec, il faut vraiment faire très attention avec l'échec. Parce que dire que l'échec peut motiver, ça peut être très mauvais pour certaines personnes. Mhm. Parce qu'ils vont se dire, ouais, j'ai le droit d'échouer. Mais non, des fois, tu as une chance. Ouais, c'est vrai. Des fois, tu as une opportunité une fois. Tu as Mhm. une personne dans ta vie une fois. Tu as un réseau où tu as une ouverture une seule fois. Donc, il faut Mhm. mettre toutes les chances de son côté pour pas échouer même une fois. Ouais. Mais si tu échoues, il faut se dire que tout s'arrête pas là Mhm. et que quand même si j'ai échoué, je peux continuer Mhm. à continuer ce que je fais pour réussir quand même. Donc, moi, je pense que oui, l'échec, moi, je pense qu'il faut juste allier son échec avec de la motivation Mhm. pour pas que l'échec devienne quelque chose qu'on ne peut pas surmonter. Parce que un échec simple, ça peut être quelque chose de très, très négatif dans la vie de quelqu'un. Mais souvent, c'est compliqué, hein, Laurel, parce que je me dis que si tu as quand même, tu essayes quelque chose et que ça te tient à cœur et que à la fin de la journée, tu échoues. Souvent, il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de se relever. Et donc, dans ces situations-là, comment est-ce que tu es en mesure de te motiver? Qu'est-ce que tu fais pour te relever, comme Christian l'a mentionné? Je pense que pour me faire motiver, je pense de moi-même, mais dans le futur, comme je fais de la visualisation, comme visualization, Mhm. et ça m'aide à comme juste pas procrastiner parce que j'ai beaucoup de défis avec ça. Mhm. Et juste comme imaginer une vie qui est comme content et juste C'est comme si tu fais du travail mental, en fait. oui, Oui, oui. comme je pense que ça commence dans la mentalité, dans Oui. ta mentalité comme Avec le mental. oui, parce Mhm. que si tu ne penses pas que tu peux réussir, comment est-ce que tu vas réussir? Oui. Comme tu Totalement vrai. dois être dans ce comme État d'esprit. oui, état d'esprit. Oui, oui. Tu dois avoir un bon état d'esprit. Ça, c'est très, Ouais. c'est très pertinent. Et Christian, et toi? La question, c'était quoi déjà? C'était qu'est-ce que tu utilises pour te motiver quand tu es face à l'échec? Moi, la seule raison pour laquelle je me motive quand je suis face à l'échec, c'est que je me dis tout simplement que je ne peux pas rester là. Ok. Je me dis que je viens de très loin. Ok. C'est comme si tu dois faire 70 km à pied Mhm. et tu es à 35 km. Mhm. Qu'est-ce que tu vas faire? Mhm. Si tu te retournes, tu as 35 km à faire pour te retourner. Mais C'est si ça. tu avances, tu as 35 km à faire et tu es arrivé. Donc, je me dis, je suis déjà au milieu du chemin. Oui, oui. Ça sert à quoi de me retourner ou ça sert à quoi d'abandonner maintenant, alors Maintenant. qu'il ne reste plus que la moitié du chemin à faire? Oui, oui. Donc, si tu as à distance égale d'abandonner et de continuer, je Mhm. préfère continuer, puisque à la fin de continuer, au moins, j'ai
une satisfaction. Donc moi, c'est seulement ça. En vrai, Mhm. je sais par contre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont motivées par leur famille ou leurs enfants ou Oui, leurs oui. femmes. Moi, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas d'enfant. Mhm. Donc, je pense que c'est moi-même qui me motive par mes Mhm. propres objectifs personnels. Mhm. Et je pense que c'est mieux comme ça. Moi, tu sais, moi, je pense que la motivation des gens, la motivation, c'est comme ton rêve. Ouais. Si tu es motivé, c'est comme si tu rêves de quelque chose. Mhm. Et quand tu rêves de quelque chose pour toi et que tu le réalises pour toi et pas forcément pour quelqu'un, je trouve que je ne sais pas encore si c'est parce que j'ai pas encore de personnes à ma charge, Oui. mais je pense que la satisfaction est grande quand tu réalises un de tes défis personnels. Parce que je pense que même un père ou une mère, il a ses propres rêves à lui. Oui. Même si tu as tes enfants, tu penses à tes enfants, tu as Mhm. tes objectifs personnels à toi-même que tu veux atteindre. Oui. Donc, je pense que se satisfaire par rapport à ses attentes, c'est quelque chose d'important. Moi, par exemple, quand l'année commence, moi, j'ai ma petite liste que je me donne comme défi pour l'année. Je ne me donne pas un défi pendant que je sais que cette année, j'ai eu mon premier boulot, qu'à la fin de l'année, je vais acheter une Lamborghini. Ce n'est pas des défis réalisables. Mhm. Non. Je peux, par exemple, si je veux une Lamborghini, c'est ça mon but, Mhm. je mets la Lamborghini, par exemple, à dans 5 ans ou dans 6 ans. C'est le but. Maintenant, pour atteindre ce but-là, il me faut des petits objectifs. Genre, pour ces 6 ans, chaque année, j'ai besoin de petits objectifs. Cette année, je dois avoir un poste. Deuxième année, je dois économiser telle somme. Troisième année, je dois investir cette somme. Quatrième année, je dois commencer à avoir le retour sur investissement. Cinquième année, je commence à pouvoir acheter des trucs. Et sixième année, je peux acheter mon véhicule, par exemple. Mais dans l'année 1, par exemple, avoir le poste, il y a se lever tôt, il y a faire ses recherches, il y a devenir plus instruit. Dans l'année 2, où quand tu as le poste, commencer à économiser de l'argent, il y a avoir la discipline. Tu gagnes de l'argent. Des fois, il y a des gens qui se disent, moi, avant, je gagnais $2,000. J'arrivais à économiser $500 par mois parce que je dépensais 1 500. Maintenant, je gagne $4,000. Donc, je vais dépenser $3,000 par mois et je vais économiser 1 000. Bah, tu n'es pas obligé. Si tu gagnes 4 000, ça ne veut pas dire que tu es obligé de dépenser plus. Il y a cette discipline aussi que tu peux faire. Alors, Troisième année, ainsi de suite. Donc, moi, je pense que c'est plus un quadrillage de comment tu prévois en fait tes choses. Alors, sur l'aspect de la discipline, la discipline, est-ce que c'est une liberté qui nous rend plus forts ou est-ce que c'est une prison, tout simplement, qu'on s'impose nous-mêmes? Je peux répéter la question. Est-ce que la discipline est une liberté qui nous rend plus forts ou une prison qui s'impose nous-mêmes? Je pense la discipline peut semble comme c'est une prison, mais je pense que la vraie prison est la conséquence d'être la même. La même chose, OK. Ouais. So, oui, Je trouve que tu as totalement raison. c'est juste les faits comme Ouais. c'est either tu restes la même ou tu changes et ta vie change aussi. Oui, c'est ça. Tu restes la Totalement, même, ouais. ta vie reste la même. Moi, je Tu suis dois juste totalement choisir, d'accord. Mhm. je pense. Yeah, non, c'est... Moi, Et toi, Cédric, t'en penses quoi? je pense que c'est tout ce qu'elle a dit, c'est parfaitement vrai parce que quand tu ne fais pas d'efforts, tu vas toujours rester dans la même situation. Or, tu vas voir que quand tu vas commencer, par exemple, si tu as des problèmes physiques, par exemple, et tu vas chez le docteur et le docteur te recommande de manger sainement, mange des fruits, mange des légumes, ben, tu dois être discipliné pour le faire. Et si tu n'es pas discipliné, ben, tu auras des problèmes. Et donc, c'est ce fait-là que je pense que lorsque tu vas commencer à être discipliné, tu vas voir que tu seras physiquement bien et tu vas voir que tu pourras faire des activités que tu ne pouvais pas faire auparavant parce que tu n'étais pas bien physiquement. Donc, je pense que la discipline, vraiment, ça t'aide ça met des choses en place et ça t'aide à vraiment réaliser tes rêves. Je sais que c'est quelque chose de vraiment compliqué
parce que, voilà, souvent tu peux te délaisser, il y a la procrastination, comme elle a mentionné. Mais à un moment, il faut se dire que, voilà, si je ne fais pas ça, personne ne va faire ça à ma place. C'est pas ma maman qui va venir faire, c'est pas mon papa, c'est pas ma soeur. Si je fais pas ça aujourd'hui, ben c'est moi, c'est inutile, quoi. C'est moi, je dois le faire. Donc, Vrai. tu dois te dire ça et aller de l'avant. Moi, je pense que la discipline, là, le truc avec la discipline, c'est quoi? C'est que si quelque chose est facile à faire ou facile à trouver, ça n'a pas de grande valeur. C'est ça? On dit que le diamant, le rubis, l'émeraude, tout ça, c'est des pierres précieuses parce qu'on ne les trouve pas comme ça. Mais par exemple, les cailloux n'ont pas de valeur parce qu'on les trouve partout. Donc moi, je trouve que si la discipline était si facile à avoir pour tout le monde, ce ne serait pas une valeur qui est tant appréciable. Ouais. La discipline, c'est une des choses les plus compliquées, mais quand tu l'as, c'est une valeur que tu es fier d'avoir. Ouais. Parce que je pense que ce soit dans tous les domaines de la vie, que ce soit les politiciens, les artistes qui sont disciplinés musicalement, qui arrivent à être constants quand ils font des prestations, des athlètes qui sont constants d'aller à la salle, manger bien, se nourrir, des politiciens qui sont disciplinés dans leur parti, dans leur vision, dans leurs optiques. Si tu es discipliné dans ce que tu choisis d'être discipliné à l'intérieur, tu as des récompenses aussi qui viennent vers toi. Donc moi, je pense que c'est une chose qui est vraiment super, quoi. Mais c'est pas facile à faire. Ouais. Mais si c'était facile, on n'aurait pas de mérite à discipliner. Tout Donc à je trouve fait. que c'est un peu une souffrance qui est positive. Sinon, c'est clair que c'est pas facile. Parce que quand tu te prives de quelque chose que tout le monde fait, Oui. tu te dis, mais pourquoi me priver Pourquoi alors que te tout le monde le priver? fait? Et donc, oui. Après, on est des êtres humains. C'est ça. La discipline et nous, c'est c'est compliqué. On n'est c'est pas fait pour être compliqué. On n'est pas discipliné. fait pour être discipliné. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais aller à une autre question qui est pourquoi travailler sur soi, même si la société continue de juger les gens, surtout sur leur apparence et leur réussite matérielle. Je vais répéter la question, juste D'accord. pour qu'on soit... Reprends la Je question. vais reprends la question. Donc, pourquoi travailler sur soi-même si la société continue de juger les gens, surtout sur leur apparence et leur réussite matérielle? Je peux commencer ou est-ce que tu as envie Tu de peux commencer? commencer. Ok, Moi, je pense qu'il faut tout simplement faire ça parce qu'on ne vit pas pour la société. c'est ça. Tu vis pour toi, Mhm. tu vis pour tes rêves et pour tes proches. Ok, Après, la société, le regard que la société peut avoir, peut-être ça dépend. Si tu es politicien, tu veux que la société ait un regard parce que c'est la société qui te vote. c'est ça. Ou si peut-être tu es artiste, tu as besoin que tes fans t'aiment et tout, oui, mais dans la vraie vie, non. La société n'a rien à dire dans ma vie. C'est moi qui décide si je suis heureux avec quelque chose, si je suis pas heureux avec quelque chose, ou si ça gêne mes proches que j'aime, ou si ça les gêne pas. Donc moi, je pense que peu importe ce que la société pense, il faut faire les choses en fonction de comment on se sent bien avec. Et à la fin, on ne quitte pas avec la société. Mhm. So, on doit faire qu'est-ce que nous faisons comme contente et Mhm. ce que nous aimons, C'est on ça. doit faire. Justement, oui. Moi, je fais ça. Faut mettre. Je pense qu'il faut mettre ses rêves et sa vision de la vie, du moment que c'est positif, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des visions de la vie un peu trop dangereuses des fois. Mais il faut mettre en avant sa vision de la vie pour soi. Chacun vit sa vie. Mais Laurel, par exemple, si tu as peut-être une perception des choses que toi-même tu estimes que ça soit bien pour toi, mais si cette chose-là affecte ton entourage, est-ce que c'est quelque chose que tu vas te dire, OK, ça c'est pour mon développement personnel, il faut que je le fasse, ou est-ce que tu seras prêt à changer pour cette société-là? Parce qu'il y a aussi ça, parce qu'il y a des choses qui sont... Toi, tu vas penser que c'est des choses qui peuvent passer, mais socialement, les gens n'acceptent pas. Voilà, et donc, moi, personnellement, je me dis que oui, il faut respecter ce que tu veux faire, et il faut te montrer, mais bon, comme on vit avec des gens, il faut aussi, moi, personnellement, je pense qu'il faut aussi considérer ton entourage et en fonction de ça, voir le pour et le contre et agir. Et donc, avec ce que vous avez mentionné, j'aimerais
juste voir votre opinion par rapport à ça. Est-ce que tu Oui, peux je me peux. repréciser ta question parce que tu as beaucoup Oui, c'est- développé. Même moi, je suis un peu perdu. Tu es un peu perdu, oui. Oui. Non, Oui, non, moi vraiment. aussi. OK. Donc, ce que je disais, c'est que, tout simplement, est-ce que ton avis personnel ne peut... Est-ce que ton avis personnel peut affecter ton environnement? Donc, est-ce que tu vas, par exemple, si tu prends une décision sur quelque chose, mais que c'est une décision qui affecte ton entourage, est-ce que tu vas continuer dans ton élan ou est-ce que tu vas considérer le fait que ça affecte l'entourage et changer ta manière de faire? Est-ce que c'est un peu simple comme ça? Oui. Oui, oui. Tu veux dire comme si tu prends une décision Oui. et si ça affecte comme ton environnement? Oui, Ou oui. tes parents, Oh, ou ok. peut-être ton petit ami, Ah. ou ton ta petit famille. ami, ta famille. Je pense que ça dépend sur la situation, premièrement, Mhm. parce qu'il y a beaucoup de différentes situations. OK. Nous allons avoir une Mais- situation très bientôt. Donc. En général, je pense que si c'est quelqu'un qui est comme vraiment proche à toi, comme ta famille, tu peux comme entendre qu'est-ce qu'il veut dire, mais je pense que c'est important de ne pas laisser les autres nous contrôler et contrôler notre vie. Oui. Et on doit faire qu'est-ce qui nous faisant Mhm. contents. Ouais. Alors, justement, on en vient au scénario. Donc, aujourd'hui, on va un peu changer les choses avec les questions. Donc, on a un petit scénario et je vais lire le scénario. Et en fonction du scénario, ben, on va prendre une décision et faire un petit On va débat prendre la là-dessus. décision tous ensemble ou c'est... On peut prendre la décision tous ensemble, Ok, mais d'accord. chacun peut Donner son avis. mettre peut-être son opinion personnelle là-dessus. Ok. Ça dépend. Alors, je lis la question. Ok, je lis le scénario plutôt. Donc, est-ce que vous écoutez bien? Vous êtes attentif? Yeah. Ok, on y va. Donc, une personne vit dans un environnement toxique. Famille, amis, entourage. Elle sait que rester dans ce cercle l'empêche de grandir. Mais quitter ce cercle veut dire couper avec ses proches, être seul et peut être rejeté par la communauté. OK? Donc, le choix 1, le choix A. Elle décide de rester pour ne pas perdre ses proches, mais si cela freine son développement personnel, même si cela freine son développement personnel. Le choix B. Elle coupe avec son entourage toxique pour avancer, mais elle risque de se retrouver isolée et jugée. Donc, là vient la question. Dans une démarche de développement personnel, qu'est-ce qui est le plus courageux? Rester et essayer de changer son environnement ou partir pour se protéger et se construire ailleurs? Moi, j'aimerais commencer. J'aimerais commencer parce que moi, je pense que je vais pas être long, je vais être hyper bref. On ne peut pas guérir dans un environnement qui nous rend malade. Si quelque part, ça t'a rendu malade, si les gens quelque part t'ont rendu malade ou t'ont affecté, c'est pas le meilleur endroit pour guérir. Je pense que tu peux guérir plus facilement quand tu es avec des choses qui sont positives pour toi. Déjà, tu as dit le mot clé. Tu as dit entourage toxique. Du moment qu'il y a le mot toxique, moi, je ne réfléchis pas. Mhm. Je ne suis pas dans les demi-mesures du moment qu'il y a la... Non. Je permets à aucune personne d'être toxique dans ma vie. Mhm. C'est-à-dire, peu importe ton importance, que tu sois mon père ou ma mère, tu es toxique, je prends mes distances. Parce que chacun a sa vie. Tu ne peux pas laisser quelqu'un être toxique et tu sais qu'il est toxique et tu le laisses continuer. C'est comme quelqu'un qui a un couteau qui te menace et quand même tu parles jouer avec lui. Je pense que c'est pas bien. Moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'être franc, de dire que moi, je vais vous abandonner parce que vous ne changez pas. Ouais. Et de prendre ses claques et se barrer, en fait. Même si ça affecte l'environnement, ton environnement. Bah, si cet environnement est toxique déjà, je pense que ça ne peut pas l'affecter en mal. Ok. Le seul changement qui peut être là, c'est un changement positif parce que la présence est déjà négative. Ok. Donc, on n'est plus sur quelque chose
qui est pas mal. Si tu avais dit, par exemple, c'est toxique, mais il m'aide, il me donne de l'affection. Bon, mais disons qu'il te donne un peu d'affection. Non, même là. Moi, je suis intransigeant. Je suis intransigeant. Même là, c'est compliqué. Je suis intransigeant. Et toi, Laurel, comment tu vas agir? Je pense que tu dois quitter les environnements toxiques. Tu ne peux pas vraiment grandir ou être... C'est difficile d'être comme focus dans ces types d'environnements. So, je pense que c'est la meilleure option est de quitter. Mais je pense que il s'agit plus de... tu ne peux pas contrôler les autres, tu peux seulement contrôler toi-même. So, tu dois juste... Si tu as un comme entourage qui est toxique, tu dois réfléchir sur qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger et pas comment tu peux changer ton environnement. Parce que si les personnes changent, c'est parce qu'ils veulent changer. Alors, nous ne pouvons pas comme essayer ou forcer les personnes de changer pour nous. Si ça fait du sens. Ouais. Yeah, ça fait beaucoup Totalement de sens. vrai. Je pense qu'elle a raison, oui. Les gens changent. C'est comme par exemple, il y a des femmes qui sont avec des hommes qui n'ont pas de bon comportement et se disent non, à un moment, il va changer. Oui. Quelqu'un qui veut changer, il change automatiquement. Tu n'as pas besoin de le supplier pour qu'il change. Ouais. Si la personne est obligée d'attendre quelque chose, une conséquence précise pour changer, je pense que ça ne vient pas forcément de lui. C'est pas quelque chose qui vient de lui, qui est naturel. C'est peut-être qu'il est obligé ou il veut le faire pour faire bonne figure, mais quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose, il le fait sans attendre, en fait. Donc, je pense que oui, moi, je n'aurais pas attendu. Et toi, Cédric, est-ce que tu serais resté dans cet environnement toxique? Alors, moi, je sais pas. C'est-à-dire, nous, dans notre famille, on a quelque chose, au fait. On a un truc de... Patience. Il y a ça. Bon, la patience, je pense que je l'ai développée de par mes expériences. Donc, moi, j'avais pas trop la patience. Je te promets que c'est quelque chose que j'ai travaillé. Okay. Et que je suis arrivé à ce niveau-là. Je te remercie le Seigneur, mais en tout cas, c'est quelque chose, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Je vois des solutions dans les difficultés. Donc, je suis la personne qui va rester et qui va essayer d'identifier pourquoi est-ce que ces personnes-là sont toxiques. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle est la raison pour laquelle ces personnes-là essayent de s'acharner sur moi? Est-ce qu'il y a... Je me remets aussi en question. Qu'est-ce que peut-être que je fais quelque chose de mal? Est-ce qu'il y a... J'essaie de voir quand même toutes ces options-là avant d'aller maintenant à je vais essayer même de consulter ces personnes-là ou de consulter des amis. Essayer de voir si, par exemple, je ne vois pas, par exemple, des choses... Je vois des choses que peut-être eux, ils ne voient pas ou bien ils voient des choses que moi, je ne vois pas. Je vais essayer de vraiment analyser tout et c'est en fonction de ça que je vais, là, maintenant, prendre une décision. Donc, je suis aussi cette personne-là parce que j'aime beaucoup apprendre de ce genre de difficultés-là. Parce que c'est ça qui fait que ça te stimule un peu. Tu apprends beaucoup de la vie, au fait. À chaque fois, s'il y a quelque chose que tu pars, OK, il y a quelque chose, tu pars, il y a quelque chose, qu'est-ce que tu apprends? Ça, c'est vrai. Peut-être que c'est toi qui as le problème. Tu sais ça, pas. c'est vrai. Oui, Voilà. mais je pense que c'est comme tu peux essayer de comme tu as dit, trouver le problème avec cette personne. Mais souvent, les personnes qui sont toxiques dans notre vie, elles ne prennent pas de responsabilité de leur action. So, ça peut être vraiment fatigant comme de essayer d'être là pour quelqu'un ou de comprendre quelqu'un qui ne veut pas comme changer de tout ou prendre responsabilité pour leur action. Parce que moi, c'est pour ça que je dis, du moment qu'il y a le mot toxique là-dedans, moi, je ne réfléchis plus. Parce que tu sais, moi, peut-être ma définition de toxique n'est pas pareille que celle que tu penses. Mais moi, je pense que quelqu'un qui fait des erreurs et qui essaie de les corriger, que tu vois que la personne
n'est pas content de commettre ces erreurs-là, que la personne se remet en cause, s'excuse et te promet de changer, qui fait tout pour changer, c'est pas toxique. C'est juste quelqu'un qui lutte contre ses démons. Moi, je trouve. Mais des gens qui sont toxiques, c'est les gens qui se remettent pas en cause, qui savent très bien qu'ils te font du mal, mais qui le font parce qu'ils s'en foutent ou ils sont contents de le faire. Ou alors des personnes avec lesquelles tu as parlé tellement, tu as tellement essayé, mais tu vois que ça n'arrive à aucun sens. Ouais. Moi, c'est là que moi, je parle de toxicité. Non, mais ça, Mais c'est vrai. si la personne essaie, parce que c'est vrai, tu ne vas pas partir à tout le temps C'est ça, avec quelque c'est chose. ça, c'est ça. Ouais. Mais il y a un seuil que quand tu arrives là, moi, je dis, Oui. cette personne, elle est toxique, elle ne va jamais changer. va jamais et moi, je m'en changer. vais. Ouais. C'est ça, parce que ce n'est pas la C'est première pas la chose. première tu chose. vois. Et puis souvent même ça devient dangereux. Oui, Souvent tu ça devient t'exposes dangereux. aussi. Oui, tu t'exposes aussi. Donc Oui. souvent, moi je pense que comme elle a mentionné, quand ça commence à devenir fatigant Ouais. et que là maintenant tu te sens même plus même en sécurité, là ça te dit bon, il faut Tu dois moi, je le pense laisser. faut partir. On est des adultes, on ne peut Faut pas... partir, oui, Arrivé c'est à un ça. certain moment, je Oui. pense qu'on ne peut pas changer quelqu'un qui a vécu 30 ans avec un état d'esprit. Yeah. Oui. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie en pensant quelque chose, que la Terre est plate ou quelque chose, qui a 50 ans, ça fait Yeah. 50 ans qu'il traîne ça dans sa tête. Tu ne peux pas le convaincre en 2 mois. C'est ça, c'est Les Laisse- ça. gens Laisse-le. sont petits. Et c'est ça, laisse-le marcher avec quelqu'un qui pense pareil que lui. Oui. Et toi, marche avec quelqu'un qui pense pareil que toi ou qui n'est pas très loin de ce que tu penses pour ton bien-être. Parce que on ne peut pas changer les gens. Même les psychologues qui sont psychologues, Ouais, ils se détachent du psychologue quand ils rentrent chez eux. c'est ça. Sinon, s'ils doivent ramener tout ce que leurs patients leur expliquent comme chose, comme idée chez eux, ils ne seront jamais heureux parce que tu vis avec des pensées de gens qui pensent des choses différentes de toi chaque jour. Exactement. Donc, c'est ça aussi, ne pas laisser les gens influencer ce qu'on pense. On s'est dit qu'on arrive déjà à la fin de À la fin l'émission. de l'émission, Franchement, oui. il- C'est quand même, on a fait toutes les questions aujourd'hui quand même. Franchement, je t'ai laissé. On a fait On doit faire une partie de... Ouais, la partie de... exactement. Moi, oui, c'est franchement, ça. j'ai adoré. J'ai Oui. adoré. Oui. C'était Yeah. une belle discussion Yeah, avec. yeah. Franchement, moi, je trouve que ton français, il est Oh, c'est parfait. c'est Non, parfait. non, franchement, non. Parfait. Oui, non, on n'exagère pas. On En n'exagère fait, pas c'est- peut-être dans la fluidité, peut-être, Oui, mais dans mais la c'est- confection Ah, du français en même, lui-même. c'est parfait. Ah, C'est- merci. Félicitations. Félicitations, franchement. Wow. C'est- Bravo aux écoles C'est- d'immersion de on l'Unipex. a applaudi, j'ai Oh, applaudi, wow, j'ai applaudi, merci. on a applaudi. Félicitations, c'est super. Alors, moi, j'aimerais demander, juste pour nos auditeurs et auditrices, s'il y a un conseil, s'il y a un mot qu'on peut dire par rapport au développement personnel pour ceux qui nous écoutent. Et après Ouais. ça, Qu'est-ce lui que ça- laisser l'opportunité de parler Oui, d'elle, oui. un peu de sa De carrière. parler de où ça. est-ce qu'on peut Mais, la mais voir. elle peut nous faire un peu un freestyle. Ah, Mais c'est vrai. Elle peut nous faire elle Non, chante, non, c'est une non, non. chanteuse. Elle peut nous faire un freestyle. Comment? ah, vous êtes drôle, vraiment drôle. Alors, voilà, si tu as un conseil pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur le développement personnel, qu'est-ce que ça sera? Un conseil? Un conseil Euh, pour le développement personnel. Quelque Je chose de pense vraiment très bref. que de ne pas être trop difficile sur toi-même, mais je pense que le développement personnel n'a pas un fin. So, juste essayer chaque jour d'améliorer toi-même où c'est possible et juste laisser le reste à... Ouais, c'est arrivé. C'est ça. Oui. C'est vrai. Et toi, monsieur Christian? Bah, moi, c'est pareil. Prenez le temps d'avancer à votre rythme Mhm. sans regarder les gens autour de vous. C'est ça. Parce que les gens mettent la pression inutilement. C'est ça. Avant, tu n'avais pas l'opportunité de voir ce que ton ami qui est au Qatar ou qui est en France est en train de faire, ou celui qui est en Côte d'Ivoire ou au Mali ou au Mhm. Nigeria est en train de faire. Tu avançais avec toi. Mhm. Tu ne voyais pas tes amis, il n'y avait pas les réseaux. Les gens avançaient avec la tête sur les épaules en sachant que Mhm. j'avance à mon rythme. Mais maintenant, on est séduit parce que les autres ont, ce que les autres font, où ils vont, qu'est-ce qu'ils mangent, avec qui ils sont, C'est ça. ce qu'ils possèdent. Et ça influe la santé mentale des gens. Mhm. Développez-vous mentalement, personnellement, à votre rythme, C'est ça. mais n'acceptez jamais de rester là où vous étiez hier. Toujours essayer d'avancer progressivement. Et moi, je pense que c'est ce que je peux dire. C'est ça, c'est ça. Je pense que c'est tout à fait ce que Laurel a dit et aussi Christian a dit. Moi, personnellement, moi, à chaque fois, je dis que tant que tu n'es pas mort, c'est possible.
C'est ça. Voilà, donc il y a des gens... Vraiment. Oui, tant que tu n'es pas mort, c'est possible. Il y a des gens qui sont... Quand tu n'es plus vivant, c'est fini. C'est ça. C'est Quand vraiment tu n'es plus like, vivant, c'est fini. Donc, tant que tu n'es pas mort, tout est possible. Tout est possible. Voilà, donc c'est ce Exactly. que j'aimerais dire, quoi. Donc, il faut qu'on se motive tous les jours. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, ils n'ont pas d'œil, ils n'ont pas de bras, ils n'ont pas de trucs. Mais nous, on a la chance d'avoir tous ces... On est bien... Moi, je pense que c'est une grâce. L'optimisme. Voilà, ça, il faut être Oui. optimiste et être reconnaissant de ce que tu as Ouais. maintenant. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas... Il y a des regards, il y a beaucoup de guerres. Il y a des gens même là, ils ne peuvent même pas sortir de la maison. Toi, tu as l'opportunité de sortir de ta maison. Ouais. Donc, je pense que il faut reconnaître ce genre de choses-là. Et ça, je pense que ça, normalement, ça doit te motiver. Moi, ce qui est important pour moi, c'est la santé. Ouais. Dès que tu as la santé, vraiment, tu peux continuer dans ton élan. Donc, c'est ce que moi, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent. D'accord, Laurel. Avant qu'on termine, est-ce que tu as une page ou une sortie musicale ou quelque part où on peut te joindre ou ta voix pour des prestations ou autres? Mais pour ma Spotify, c'est Laurel Chanté avec un accent. Mais Accent. est-ce qu'on va écouter un peu sa Accent. musique? Oui, tu peux m'écouter sur Spotify, Apple Music et tu peux me suivre sur Instagram, laurel.chanté. Ça Mais marche. Christian, pourquoi tu ne mets pas sa musique? On va écouter un peu. On va le mettre. Je vais le mettre On va directement. écouter- on va écouter un peu. Directement pendant l'émission parce que tu sais, on a les droits d'auteur à respecter. Donc, Ah ouais, c'est ça. c'est ça, les droits d'auteur à respecter. Donc, c'est un peu ça. Et donc, oui, parce que le podcast est aussi diffusé sur les plateformes. Et Oui. quand tu n'as pas le droit d'auteur sur les plateformes, on censure tout l'audio. Ouais, donc, c'est ça, c'est ça. C'est un Non, peu non, pour je ça. taquinais Mais un on peu. va le jouer directement pendant notre émission, directement ici à la radio. Laurel, franchement, c'était un plaisir de t'avoir avec nous ici. Oui, Merci. c'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Et donc, c'était Carrefour Culturel. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Et on se donne donc Oh. rendez-vous la semaine Ah, prochaine. Christian, on oublie. Vous pouvez nous suivre sur nos pages Carrefour Culturel Podcast. Nous sommes sur YouTube, Instagram. On n'a pas encore de compte LinkedIn, mais ça va venir bientôt. Et sur SoundCloud.